niveau scolaire est très calme. Comme je disais, vous avez ici une école qu'on n'a jamais inaugurée parce que c'était en plein Covid et que franchement c'était très difficile de la terminer, de la finir et on était un petit peu délivrés. Voilà. Mais voilà, Non, voilà. Ils sont là. Bonjour, c'est moi qui vous ai fait poireauter. Bonjour. D'accord, bon, vous voyez, en fait, de la commune. C'est pas de la communauté de communes. ah non, c'est de la commune. D'accord. Alors maintenant que vous avez une école neuve qui est totalement bétonnée, est-ce que vous allez demander de l'argent pour la mettre en verdure? De la mode maintenant. Pour revenir en disant monsieur le préfet, il faut mettre de l'herbe. Voilà. Ça c'est l'atelier. L'atelier quoi? Boxe française. On voit qu'il se prépare des métiers. Ça va. Là, ça va être breton. Voilà. Ça fait fort. Ouais. Il y a les enfants du conseil municipal, les enfants de la fête du loisir aussi qui communautaire qui se passe au sein de l'école. Là, il y a une partie qui est réservée. Et ça, c'est pour aujourd'hui. Oui, c'est le comité olympique en fait, du temps départemental. Ça, c'est et on a ce truc un chiffre comment dire Là, le département est très lié au comité olympique. Le Roger pourrait se dire. C'est très bien en même temps. Non, mais c'est bien. Bon, alors là, il y a des petites filles, oui, il y a des petites filles. Oui, il y a des filles et des gars. Donc après on va continuer sur la cour. D'accord. C'est une... des parents ou des grands-parents qui viennent accompagner des Noël pour leur montrer, c'est bien. Ah, bon, c'est aussi que deux, ils peuvent faire des sorties. Les gamins, ils sont heureux là. Ils sont heureux, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, on va peut-être les autres ateliers. On a déjà eu ce groupe-là et on a réfléchi à différents sports et au fait que ces sports étaient plutôt pour les garçons, plutôt pour les filles. Et en fait, on en est venu à la conclusion. Est-ce que quelqu'un pourrait redire quelle était la conclusion? Qu'est-ce qu'on a dit au final? Oui, Margot? Tous les sports sont pour les filles et les garçons. tous les sports sont pour les filles. Ah, très bien. Ouais. Parce Et que il y a... les filles, c'est pas parce que les filles sont des filles et les garçons sont des garçons qui doivent pratiquer pas les mêmes sports et qui ne peuvent pas faire des sports ensemble. Alors que moi, dans mon cours de sport, il y a beaucoup de filles et beaucoup de garçons. Tu fais du hip-hop, toi? Avec ce matin, on avait c'est une nouvelle discipline olympique. Au comité olympique. Ah, d'accord. Avec moi. Et c'est Pascal Bréjean, et donc la secrétaire générale. D'accord. Donc le comité départemental olympique est très impliqué. D'accord. Dans la lutte contre les stéréotypes. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Là, on vous propose de lire rapidement une petite BD. Il y a très peu de... On la fera passer. Et puis, on va essayer d'échanger et de discuter à partir de cette BD. Donc, ça se passe dans une cour d'école. Vas-y, fais une passe. Touche. Poussez-vous, là. Vous êtes sur le terrain. Ça va, on bouge.
Ils prennent toute leur place avec le foot. Ouais, on peut même plus jouer tranquillement. Le ballon sur la tête. J'en ai marre. Alors, est-ce que vous pourriez... Oui, alors... par là. Oui. Est-ce que vous pourriez résumer avec vos mots ce qui se passe dans cette histoire? C'est-à-dire que les garçons, ils veulent toute la place pour jouer au foot. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Oui. Et comment ça s'appelle, le fait de mélanger filles et garçons? Ils sont tous ensemble. Oui. Vous savez comment ça s'appelle? Oui. La mixité, en fait. On dit que les écoles françaises sont mixtes. Mais c'est la collectivité. Oui, c'est la collectivité. L'école est une forme de collectivité. Tout à fait. Le cyclisme est un sport quand même hyper exigeant, quoi. Vous faisiez vraiment de la route, hein. Ah, de la piste aussi, parce que c'est quand même pas le même métier. C'est pas tout à fait les mêmes vélos. C'est pas la même chose quand même. Ouais, c'est pas. Ouais. Dans les deux, il faut un gros mental. Mais pas sur la même durée. C'est ça. Mais pas sur la même durée. Au moment de Morbihan, on avait 2 Coralie. Coralie de mai et Coralie Serrault. Voilà. Et Coralie était élue au comité olympique aussi. D'accord. Départemental. Ah oui, avec vous. D'accord. Un jeunesse qui arrive. C'est chouette. Et parce que c'est la journée des femmes, dans le monde du cyclisme, vous trouvez que ça c'est petit à petit. Parce que vous avez réussi à être entraîneur, quoi. Donc parce qu'on aurait pu imaginer. On le voyait longtemps en foot, quoi, où c'était les hommes qui entraînaient les femmes. Maintenant, on commence à avoir des femmes qui entraînent des femmes. L'inverse est rare. Hein. Les femmes qui entraînent en foot, par exemple. Du championnat français amateur 2023. D'accord. Mais les stéréotypes, on l'a vu dur. Et quand une femme joue un peu dans la tête de son monologue, on sait que des femmes et pas d'hommes. Pour rien vous cacher, j'ai dénoncé il y a 3 semaines le sexisme que je subis de la part de 2 de mes collaborateurs. Ah oui. Et mon responsable hiérarchique. Ah, c'est embêtant. Je suis maman depuis 2022 et on m'a reproché ma grossesse, etc. Les stéréotypes sont vraiment la vie dure. C'est même pas un stéréotype, si je peux me permettre, c'est de la bêtise, quoi. Parce que bon, mais on commence me dit que c'est lourd. Ouais, je comprends. Mais j'ai pas Bon, après, c'est vrai que les femmes commencent à passer, à se faire une place. Professionnelles, mais elles ont des contrats de travail, mais n'ont pas la licence élite. Elles ont toujours la licence amateur. Y compris celles qui courent dans des équipes qui sont rémunérées par des rémunérées par des équipes professionnelles. Oui, parce que c'est vrai que pendant très très longtemps, elles se comptaient sur les doigts de la main, celles qui arrivaient, quoi. Il y avait Janine Longo, et puis il y avait les Chanel. Il y avait Janine Longo. Elle continue à lever ou pas parce qu'elle a fait des et elle était dans l'armée de la défense. C'est souvent ça. Elle se posait la question de est-ce que je continue le vélo alors que j'ai un DUT chimique qui pourra me faire vivre. Et dans la défense, quoi, c'était un contrat pour préparer, comme il y a aux douanes, etc. Il y a beaucoup ça qui marche remarquablement bien pour les femmes, c'est tout ce qui est biathlon. Biathlon, elles ont tous des contrats, soit gendarmes, soit douanières, elles ont beaucoup de contrats comme ça. Après, ça fonctionne. Ça évolue parce que ça y est, ils ont l'obligation de salarier dans les équipes professionnelles. Ils ont l'obligation, il y a les jeunes femmes, elles font un contrat de travail et ils ont droit à 3 temps partiels. Moi, je ne sais pas ce que c'est un temps partiel. Les femmes ont des contrats à temps partiel. Je leur ai dit, du coup, si tu dois être entraîné mardi, c'est ton nouveau jour, tu vas pas.
comment ça se passe. Donc ça, et on va vers la disparition des contrats à temps partiel, en fait, des contrats à temps plein, qui se vivre vraiment. Mais au JO cette année, c'est la parité qui peut s'appliquer sur les récompenses. Normalement, oui. Dans quelles que soient les disciplines, alors je ne sais pas si c'est olympique, paralympique, en tout cas homme-femme, c'est sûr. Hein. C'est la première fois qu'il va y avoir une. À mon avis, ça s'entend et je pense que ça sera le début et ça sera reproduit. Après, dans le sport pro, c'est compliqué, quoi. Dans le sport vraiment pro, avant d'avoir, vous voyez, une footballeuse qui coûte 150 millions d'euros, 200 millions d'euros, c'est pas tout. Voilà. Et en même temps, voilà, même la meilleure joueuse de foot mondiale, elle n'aura pas, enfin à ce stade, elle n'aura pas la renommée qu'ont certaines stars. Non, mais il faut voir le foot, c'est invraisemblable. Moi j'ai une anecdote sur la première fois. Je m'étais paumé dans le désert. Confins de la Jordanie, etc. J'avais été tombé en panne et on tombe dans un garage, vous voyez, mais vraiment le garage de base 10 maisons, et là il y avait un garage. Et à l'intérieur de ce garage, qui était au milieu de nulle part, il y avait Zidane, il y avait 4 ou 5 joueurs emblématiques des 20 dernières années qui étaient là, et vous étiez au milieu mais vraiment de nulle part. Il n'y avait même pas, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas à peine l'électricité. Et voilà, c'est cette capacité à être mondialement connu dans les endroits les plus reculés. Et c'est ça qui, entre guillemets, donne du prix après au reste. Au-delà de la performance sportive. Bon, on en pense ce qu'on veut. Bon. Moi, je suis un fanat de rugby et j'ai trouvé par exemple que le rugby féminin est aujourd'hui presque plus intéressant que certains matchs de rugby masculin. Si on ne parle pas de rapport poids-puissance, poids-vitesse, mais dans le jeu, c'est-à-dire ce qui était à l'origine le rugby, plutôt un jeu d'évitement que d'affrontement. Les filles, elles sont plus dans cet esprit, tout en se mettant de bon caramel. Hein. Tout en se mettant de bon caramel, mais elles sont plus dans cet esprit encore d'évitement. Alors que bon, chez les garçons, on est à la course au poids, quoi. On avait des joueurs de 110 kg, maintenant c'est 130, demain c'est 140. Vous aviez des paquets. Moi, quand je commençais à regarder le rugby, ils faisaient 800 kg, du temps de Spanghero, etc. Aujourd'hui, il faut 980, ils vont dépasser la tonne, à 8. Donc, ça veut dire que vous avez, bon, et là, évidemment, on ne peut pas rivaliser. On ne peut pas rivaliser homme-femme, quoi. Mais en revanche, en termes d'intérêt du jeu, et d'esprit du jeu, je trouve que les femmes, en plus, elles sont venues l'année dernière à Vannes, contre l'Écosse, on a vu un match magnifique, on a vu un match magnifique, etc. Et elles commencent à être une pays, voilà. Après, les filles qui sont à l'équipe de France, elles gagnent ce que gagne un joueur de Pro D2. Oui, c'est ça. Ah non, bon, ça c'est, voilà, donc pour 10 000 personnes qu'elles ont faites pour France-Écosse, le RCD, ils le font tous les week-ends. Ils font 11 000 tous les week-ends. Donc, il y a aussi entrée, enfin, vous voyez, c'est comme un budget. Il y a entrée, sortie, etc. Sur les dépenses. Mais bon, après, je pense que il faut lutter. La boxe, c'est un bon exemple aussi. La boxe, on a eu de belles championnes aussi au JO. Voilà. Après, vous avez une école un peu sanitaire qui vont dire que les coups que prennent les femmes, compte tenu de la physiologie des femmes, peuvent plus entraîner de dégâts. Déjà les garçons à la tête, vous regardez les grands champions, il n'y en a pas beaucoup qui font plus de 50 ans, ou alors ils ont Parkinson plus Alzheimer combiné. Hein. Donc c'est pas simple. Et donc, comme on ne sait pas, pour les femmes, ça démarre. On n'a pas le recul. On n'a pas le recul de dire, dans 15 ans, dans 20 ans, celles qui ont vraiment fait des combats professionnels sans protection, dans quel état elles seront compte tenu de la relative fragilité des femmes par rapport aux hommes. Et quand on voit aujourd'hui ça, non, mais je trouve que c'est, il y a beaucoup de barrières qui sautent. Hein. Il y a beaucoup de barrières qui sautent, y compris dans des domaines très masculins, quoi. Le football féminin. Mais c'est récent, moi. Mais le foot féminin, nous, on a l'impression que c'est vraiment un sacré bien. Notamment, enfin, j'en parle plus dans les quartiers, parce que
à la campagne, j'allais dire, c'est bien parce que ça peut permettre de couper une forme d'isolement ou de solitude. Dans les quartiers, c'est parfois un cloisonnement, parce qu'on parle des stéréotypes hommes-femmes. Dans les quartiers, on en a inventé de nouveaux, si j'ose dire. Hein. Donc, si on veut lutter contre, le foot peut en faire partie. Et c'est très bien qu'on développe des playgrounds dans les quartiers, etc., pour faire du 3 contre 3, 5 contre 5, etc. Ça, c'est vraiment top, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Et après, il faut essayer de faire que les garçons jouent avec les petites filles. Alors, selon la composition, on va dire, sociale du quartier, c'est pas gagné non plus. Hein. C'est pas gagné non plus. Hein. Aussi, dans les quartiers. C'est une boxeuse. Et voilà. Alors, quelle école de boxe êtes-vous? Boxe anglaise. Boxe anglaise, donc carrément boxe anglaise. Bon, que les points. J'adore la boxe. Hein, dans ma salle, j'ai un sac. Ah bah, voilà, dès que les éliminaires, 10 minutes, papa. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais j'allais rencontrer ce matin. Donc, la boxe, je trouve avec ton métier. Non, mais c'est. Et qu'est-ce que vous faites comme métier, Edu? je suis bibliothécaire. D'accord. Bon, après, je vous dis, tout est possible. Hein. Tout est possible. Non, mais c'est aussi un beau sport, quoi. Enfin, pendant très longtemps, on considérait que c'était un peu roi du sport parce que c'est une forme de canalisation de la violence à travers des règles qui sont quand même assez précises. Et bon, je disais simplement, voilà, ce qu'on ne sait pas trop, c'est sur vraiment les combats. Hein, je parle des combats professionnels avec de l'argent à la clé, etc. Les conséquences sur le corps et la tête des femmes à 15 ans, 20 ans. Parce que quand on voit déjà, mais en professionnel, un amateur normalement, voilà, avec le casque, etc. Ouais. Moi j'ai découvert, donc je suis élue à Molac, j'ai découvert en préparant cette journée que Marie était boxeuse. Mais moi je lui ai jamais posé la question, je voudrais savoir comment t'es arrivée à la boxe, Marie. Qu'est-ce que tu as fait comme sport avant et pourquoi la boxe? C'est son voisin qui l'a énervé. Même pas. Non, après le lycée, du coup, le sport est obligatoire au lycée. Ouais. J'ai arrêté après le lycée, du coup. Et en fait, je me suis toujours dit que si je reprenais un sport, ça serait la boxe. Ça a toujours été évident. Moi, c'était la boxe. C'est bien, mais bon, c'est un beau, moi je trouve que c'est un beau sport, quoi. Moi j'ai aidé un club de boxe à Metz quand j'étais préfet délégué à la sécurité pour l'Est de la France, là. J'étais rapproché d'un club de boxe de la ville de Metz, et c'était top, quoi. Moi j'allais voir les entraînements, etc. Et puis avec des gamins qui étaient bien classés, qui étaient dans les 10 premiers au niveau national, selon les catégories. Mais c'était d'une exigence folle. Enfin, moi, je me rappelle des séances d'entraînement dans les vieux forts autour de Metz, là, des vieux forts militaires désaffectés autour de Metz. On faisait des entraînements. Enfin, moi, je regardais, je faisais que la course. Mais c'était vraiment très exigeant. Non, c'est un beau sport. Non, moi, je pense que c'est bien de casser toutes ces barrières. Après, vous voyez, il y a des sports pour l'instant qu'on n'a pas formulé. D'une part parce qu'il faut déjà acheter sa place, c'est-à-dire que les pilotes, c'est non seulement les meilleurs, mais en plus c'est les meilleurs qui ont les moyens pour pouvoir se payer une place dans les 20 meilleurs mondiaux. Et puis ensuite, je pense que, je sais pas, après il faudrait le vérifier par rapport au jet que vous prenez dans les virages quand vous êtes à 200-300 km/h. Moi, je pense que le corps de la femme peut le supporter. La preuve, c'est qu'on a des pilotes de chasse. On a des pilotes de chasse féminins. Donc, les pilotes de chasse, des astronautes. Entre 6 et 9 G. Ouais, un astronaute, c'est juste au départ, quoi. Après, dès que vous avez franchi, ça dure pas très longtemps. Mais, bon, en voiture, les Formule 1, ça dure 1h20, quoi, à la course, etc. Donc, ça, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être une raison physiologique. Je pense que c'est d'abord une raison financière. Je pense que c'est d'abord une raison financière. Parce que sur d'autres sports automobiles, comme le rallye, on a eu des champions, vous êtes trop jeune, mais on a eu Michel Mouton. Michel Mouton à l'époque, on a eu des champions en rallye, etc. Donc, c'est tout à fait jouable, mais sur du très haut de gamme comme la Formule 1, je pense que on n'est pas prêt encore à franchir la barrière. Mais il y en a franchement, il y en a de moins en moins. Regardez même des sports comme ici le parachutisme, donc vous en avez à Mekong, on a des équipes de parachutisme, comment dirais-je, quasi professionnelles, féminines, qui viennent s'entraîner, etc., qui font de la chute libre. Donc même sur des sports comme ça, qu'on pourrait considérer comme vraiment typiquement masculin, quoi. Donc non, ça
C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, voilà. Après, sur les femmes, j'allais dire, on s'aperçoit qu'il y a moins de licenciés dans les clubs. Femmes comme. Alors il y a toujours sûrement les raisons, on va dire, domestiques, mais il y a aussi une raison sociale. On s'aperçoit que les femmes qui sont ouvrières, qui sont employées, etc., qui sont plutôt dans les catégories sociales, enfin socio-professionnelles, j'allais dire en dessous de la moyenne, elles ont plus de mal à accéder. Le nombre de licenciés dans ces catégories-là est beaucoup moins important que dans les CSP+. Les femmes CSP+, elles font en général du sport, soit parce que c'est payé par la boîte, soit parce qu'il y a un club dans la boîte, une salle de sport dans la boîte, etc., ou des activités qui sont cofinancées par le, comment on appelle ça, le truc... le CE, voilà, le CE, exactement, par le CE, etc., alors que c'est pas le cas, voilà, quand je sais pas. C'est quand même un petit peu compliqué. Ouais. Alors, il y a ce que vous évoquez, c'est certain, mais je pense qu'il y a un effort à faire aussi de la part des hommes, sûrement. Sûrement, pour les femmes, pour permettre d'accéder. J'ai vu les chiffres. Sur les 115 fédérations nationales, il y en a 19 qui sont dirigées par des femmes. Oui, en fédération. Dont la fédération olympique, paralympique. Oui, c'est une paralympique. Olympique, olympique, on sait qui c'est. Mais c'était une femme auparavant. Mais paralympique, pour le coup, c'était une femme. Mais c'est vrai que c'est... Vous arrivez à motiver des personnes pour être... Alors, dans les clubs, on en retrouve, parce que c'est plus facile. Au niveau des comités départementaux, c'est très limite. 12 femmes sur 65 comités. Et aujourd'hui, je suis... Elle est partout. Mais c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a des formations, il y a des réunions qu'on a fait au niveau du comité olympique. Mais on sent bien qu'il y a des formations. Non, mais bon, qui est moins d'une certaine manière, c'est pas totalement illogique dans le sens par rapport à ce que je disais avant, qu'il y a moins de licenciés femmes dans les licences. Je ne parle pas de pratiquantes, c'est deux choses différentes. Je parle des personnes qui ont des licences. Les licences, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont licenciés que femmes. Donc, comme souvent on recrute les dirigeants dans les anciens licenciés, enfin il y a une sorte de chaîne, si j'ose dire, c'est pas totalement anormal, quoi, qu'il y ait ce décalage. Mais il est trop important. Là aujourd'hui, il est trop important. Il reflète pas la réalité, il reflète qu'une partie de cette réalité sur le décalage des licenciés. Mais c'est vrai que les licenciés, il y aura le vélo, le foot, le rugby, il y a très très peu de sports, vous avez plus de licenciés féminins que masculins. Si vous en trouvez un, si, il y en a une ici. Il y a le sport pour tous. Je suis pas sûr. On a quelqu'un qui vous avez raison, j'ai passé aussi, mais je suis pas certain. Je sais pas, le golf, non. À Molac, on est une terre sainte. On a des agents qui sont Catherine et puis Magali, qui sont pratiquantes et dirigeantes de clubs. Vous avez dirigé quel club là? Venez voir. Montrez-vous là. C'est le grand débat sur l'histoire. Vous dirigez quel club de quoi? Je ne dirige pas. J'ai été. Enfin, je suis pratiquante, je fais de la plongée sous-marine. Ah, d'accord. Et j'ai été 6 ans trésorière du club et j'ai arrêté. D'accord. Enfin, arrêté d'être dirigeante. Plongée sous-marine à nos douces ou à nos deux mers? Parce qu'à en eau douce, à la carrière de Questan. D'accord, vous faisiez passer les diplômes en piscine, tout ça, le club? Oui. C'est ça, ouais, les différents PADI, je crois. Ça, c'est américain. Ça, non, c'est la Fédération française des sports. Moi, j'avais vu passer le PADI, mais c'était en Polynésie à l'époque. C'est pas les mêmes formations. C'est pas tout à fait les mêmes formations. C'est un magnifique sport. C'est un magnifique sport. Après, je sais pas, il y a des beaux spots ici de plongée. Ah oui, alors il y a des thèmes. Elle est assez claire, l'eau. Et Catherine, pour l'entraînement, il y a des endroits, il y a des entraînements. Oui, on entraîne, on forme les gens en fait au niveau 1, 2, 3, beaucoup en carrière. Ah oui, carrière de questionnaire. D'accord. C'est les bonnes choses de PML en fait. C'est un club qui a été créé en 96. Et la question, c'est combien il y a d'autres femmes aussi dans le club comme vous. Alors, il y en a de plus en plus. Nous, il y en a aujourd'hui, on doit être 72 licenciés pour 17 femmes. Et parmi les dirigeantes Et parmi les dirigeantes, alors j'étais longtemps toute seule. Et j'ai été remplacée parce que cette année,
Ah, enfin, sur 17, ça me rassure. Ouais, si on va faire aussi, mais en tout cas. D'accord. Vous avez donné. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, en plus, ouais, c'est enfin, là, c'est un sport avec une forme de responsabilité quand même, parce que, enfin, non, mais je veux dire, par rapport à l'athlétisme, etc., il y a la technique, il y a quand même un risque. Donc, ça demande de la rigueur, quoi, dans la gestion du matériel, etc. Ben, c'est un peu comme le parachutisme, quoi. Vous êtes content quand vous jetez de l'avion d'avoir confiance dans le parachute que vous avez derrière, quoi. Soit c'est vous qui l'avez plié, soit vous avez confiance dans la personne qui l'a plié. Là, c'est un peu pareil. Dans le matériel, soit les tendeurs, les bouteilles, etc. Bien enfin, voilà, il y a une forme de suivi, quoi, technique. C'est pas. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est bien. Et vous alors, madame? Enfin, moi, dans un petit club de basket. De basket? Je suis coach d'une équipe de jeunes. Coach d'une équipe de jeunes. C'est bien. C'est bien. Il y avait beaucoup de filles par contre dans le basket. Oui. On avait beaucoup de filles surtout en zone rurale, là, les patronages et tout, c'est vrai. Mais ça, c'était un peu lié à l'analyse un peu prisme catholique, vous voyez. Oui, c'était les filles, c'était le basket et le handball, et les garçons, le rugby et le foot. Le volley, il y avait un petit peu ça dans l'analyse. Ils jouaient dehors en plus. Ouais, c'était dehors. D'accord, au club de basket, ouais. Avec les petits, vous vous déplacez beaucoup le week-end pour les amener à gauche à droite? Oui, on se déplace. On fait des fois 1 heure de route. D'accord. Ouais. Ouais, ça, c'est les plaisirs. Ouais. Moi, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait 4 ans quand j'étais pas préfet, parce que quand on est préfet, on n'a pas le droit d'être impliqué dans une association, etc. Mais quand j'étais directeur des services de renseignement à Paris, je pouvais avoir une activité parallèle. J'étais 4 ans dirigeant d'un club de foot, je ne sais pas vu, 2016-2020. Donc j'ai fait 4 ans de dirigeant d'un club de rugby, le RCP 15 à Paris. Donc je me suis bien marré. Ma femme moins. parce qu'elle trouvait que le dimanche matin, je partais à 7h ou 8h, je rentrais à 21h le dimanche soir. Quand même, vous ne voyez pas beaucoup la semaine, ça faisait beaucoup. mais en même temps, moi, voilà, on a passé des moments super, quoi. Super. Ça demande évidemment un peu de sacrifice, mais on a une telle satisfaction à côté que ça vaut la peine. Donc moi, puis j'ai découvert des bénévoles, etc. C'est extraordinaire. Ouais, alors les types, ils ne croyaient pas parce que de temps en temps, quand on recevait, c'est moi qui tenais la buvette au club. Donc j'avais été préfet avant. Alors quand ils recevaient les trucs, ils disaient c'est le préfet qui va vous servir. Les équipes qu'on recevait, ils ne comprenaient pas. C'est le préfet qui va vous servir la bière. Je ne comprenais pas trop que c'était une connerie ou pas. Donc on ne disait rien. Donc ça c'est la richesse de la vie associative. Ouais. On se mélange, il y a tout le monde et on fait de belles amitiés. On fait de belles amitiés. Et puis de barrières. Voilà. Il y a plus, je trouve qu'on en tire beaucoup de satisfaction personnelle. On a beaucoup de satisfaction personnelle. Bon, ben bravo, continuez. Bon, et madame, et ben.